Bonjour, bienvenue sur République IT, le média. Nous sommes aujourd'hui à Vivatech dont nous sommes de nouveaux partenaires et nous recevons sur le live studio Guilain de Pierrefeu. Guilain, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes partenaire Intelligence Artificielle et Data d'une société que tout le monde connaît dans notre milieu qui s'appelle Wavestone. Tout à fait. Mais alors, chose extraordinaire, il paraît que vous faites autre chose que de la cybersécurité. Alors, c'est vrai que Wavestone est très connu pour ses compétences en cybersécurité. Et c'est plutôt une bonne chose à une époque où on parle beaucoup de nouvelles menaces. Donc, on va beaucoup travailler avec eux. Mais effectivement, Wavestone, avant tout, c'est un cabinet de conseil en transformation. Donc, on accompagne les entreprises dans leur transformation, beaucoup dans leur transformation digitale, et depuis longtemps maintenant dans leur transformation data, intelligence artificielle, ce qu'on a accéléré très fortement l'année dernière en se dotant d'une business unit intelligence artificielle pour aller plus vite, parce que c'est une demande et parce que le marché va très vite. Alors justement, là, moi personnellement, je reçois un certain nombre de communiqués par jour, un certain nombre d'appels téléphoniques. Donc on a de l'IA le matin, de l'IA le midi, de l'IA l'après-midi, de l'IA le soir. Bon, on n'en fait pas peut-être un petit peu trop, non ? Alors il y a même de l'IA la nuit, parce que les agents ne dorment pas. Mais oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'IA en ce moment. Le principal changement, c'est que jusqu'à il y a quelques années, l'IA, c'était un sujet d'experts. Donc on essayait d'en parler, on essayait de se faire comprendre, mais il y avait une écoute assez faible. Depuis ChatGPT, c'est devenu un sujet sociétal. Tout le monde l'utilise, ou voit des gens l'utiliser. Tout le monde voit la puissance que ça a. Et tout le monde se dit, pour son entreprise, oui, ça va changer la donne. Donc aujourd'hui, oui, on en fait beaucoup, mais oui, en même temps, je ne connais pas un ex-com, un COMEX d'entreprise qui ne s'est pas posé la question de comment je rate pas ce virage, comment je ne suis pas au rendez-vous sur ce sujet de l'IA. Donc, c'est un vrai sujet et à raison. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire, on a vu beaucoup de technologies un peu dans une fuite en avant, avec d'abord le big data, la BI, la RPA, les sujets d'IA traditionnelle, de machine learning, puis les sujets d'IA générative, puis le RAG, puis maintenant l'agentique, et à chaque fois avec l'impression qu'on n'a pas totalement résolu le problème d'avant, qu'on se jette sur le problème d'après. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu fuite en avant. Maintenant, quand on regarde concrètement la valeur que ça a créée dans l'entreprise, l'IA traditionnelle a créé beaucoup de valeur sur la gestion de la fraude, sur le marketing, le ciblage client, sur la maintenance prédictive. Aujourd'hui, c'est déjà de la valeur encaissée par la plupart des entreprises, industrielles, banques, etc. Donc beaucoup de gains déjà par le passé sur des IA qui existaient il y a bien plus longtemps que ChatGPT. L'IA générative commence à générer des gains significatifs, notamment par le fait qu'elle a débloqué l'accès à la donnée non structurée, donc tout ce qui est vidéo, images, texte. Donc ça, c'est nouveau. Et donc ça a permis effectivement de débloquer plein de cas d'usage et de créer encore une nouvelle valeur, qui n'est pas encore énorme, mais qui commence à arriver. Et puis effectivement, vient se greffer l'agentique là-dessus, qui est la nouvelle promesse pour le futur. Mais alors malgré tout, est-ce que quand je disais qu'on en fait peut-être un petit peu de trop, c'est parce qu'il y a quand même des conditions assez drastiques pour que ça puisse effectivement générer de la valeur, on peut craindre également qu'on demande à l'IA plus qu'elle n'est capable de fournir pour un coût raisonnable aujourd'hui. Donc est-ce que finalement vous rencontrez aussi chez vos clients ce genre de limites ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de baguettes magiques qui circulent, y compris dans les allées de Vivatech. On peut avoir l'impression que c'est facile, que ça se transforme vite, qu'il suffit d'utiliser la bonne IA, que ce soit Anthropic, Gemini, Azure, OpenAI, etc. Il y a beaucoup de solutions possibles et on peut avoir le sentiment parfois que oui, c'est magique. La réalité des faits est qu'une IA qui marche, c'est une IA qui transforme un processus. Et qui plus est avec l'agentique, qui est quand même assez complexe, qui permet de remplacer des workflows quasiment entièrement par de l'IA, ça impose de repenser complètement le processus, de repenser complètement les gestes métiers, donc de repenser complètement les métiers des utilisateurs. Et j'allais dire ça aujourd'hui, c'est la première complexité qu'on n'a peut-être pas ou qu'on a peut-être un peu sous-évalué. Est-ce qu'on est prêt vraiment à changer le métier de quelqu'un qu'on a recruté ? Est-ce qu'on est prêt à changer le métier d'un commercial en lui disant maintenant tu vas avoir un agent qui va te préparer ta semaine, te préparer ta journée, te préparer ton rendez-vous, faire la synthèse de ton rendez-vous, saisir automatiquement les outputs de ce rendez-vous dans l'outil de CRM et générer automatiquement les prochains rendez-vous avec les prochains clients et les prochaines offres qu'on peut lui faire. Donc c'est ça un workflow agentique. Et c'est un changement profond pour un commercial dans sa façon d'exercer son métier. Et c'est pas simple. Et donc oui, on peut le faire. Oui, il y a une
possibilités de valeur gigantesques. Mais oui, pour le faire, il faut impliquer les RH, il faut penser changement de métier, etc. Donc ça, c'est la limite, j'allais dire, humaine et transformative de l'IA. C'est un vrai sujet de transformation. C'est beaucoup plus compliqué qu'un projet ERP. Et après, il y a plein d'autres limites qui sont des limites technologiques où aujourd'hui, l'IA, l'agentique, ça reste des solutions non déterministes, ça reste des solutions statistiques. Donc parfois, elles se trompent, parfois, elles hallucinent, parfois, elles proposent des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, il faut mettre un contrôle là-dessus. Et ce contrôle, il est complexe à mettre. C'est ce qu'on appelle les guardrails, c'est finalement la capacité à superviser, contrôler que les propositions faites par les IA sont correctes, sont acceptables, et donc mettre l'humain dans une capacité de contrôle et de maîtrise de ce qui sort de ce workflow. Et ça, c'est aussi très compliqué, techniquement, de mettre toutes ces limites. Puis après, il y a une dernière complexité qui est un peu la prolifération de ces outils dans l'entreprise. Qui dit prolifération dit manque de maîtrise, et qui dit manque de maîtrise dit on ne sait pas ce qui se passe, potentiellement des fuites de données un peu partout, potentiellement du shadow AI un peu partout, et du coup des risques nouveaux pour l'entreprise. Et donc là-dessus, les entreprises sont assez en retard dans la mise en place d'une vraie gouvernance pour à la fois gérer le shadow AI, s'assurer que les IA qui tournent dans l'entreprise sont bien les bonnes IA contrôlées, sécurisées, etc. Et surtout, de plus en plus, contrôler les coûts. On a vu pas mal de déclarations ces derniers jours sur l'explosion des coûts des tokens chez un certain nombre de fournisseurs. Ça ne va pas s'arrêter là. Et donc, c'est une vraie question de se dire comment j'utilise l'IA à juste besoin, quoi. Donc, voilà, parfois des choses simples et parfois des choses très compliquées, rarement des choses très compliquées en réalité quand on regarde les process d'une entreprise. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser juste après, parce que les agents IA, là aussi, c'est la révolution, on en voit partout, il faut en mettre partout, matin, midi, soir, la nuit, enfin, etc. Mais on avait quelque chose qui marchait bien, qui s'appelle la RPA. Est-ce que on n'en fait pas un peu trop, là aussi, avec les agents IA et avec la consommation de ressources que cela suppose par rapport à des choses simples comme la RPA? Alors, vous avez en partie raison, c'est-à-dire la RPA a résolu déjà pas mal de problèmes dans un certain nombre de processus back-office, mais la RPA, c'était quand même beaucoup une logique de répétition. Je répète des actions sur des systèmes d'information, ce qui me permet effectivement de gagner du temps humain sur certaines tâches très répétitives, de recopie de données, etc., etc. Donc ça a permis de gagner en efficacité dans pas mal de processus. L'agentique, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Ça permet d'agir sur les systèmes d'information et d'agir de façon, j'allais dire, au cas par cas, en fonction de la consigne qu'on lui a donnée, en fonction des contraintes du moment, en fonction de données externes qu'on a pu collecter, en fonction d'un événement qui a pu se passer sur un autre système d'information. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure sur le parcours d'un commercial dopé à l'IA, c'est ça, c'est un workflow assez complexe qui permet à la fin même d'envoyer des mails tout seul à son client. Et donc ça, c'est un changement de paradigme assez fort et ça fait rêver tout le monde parce qu'en fait, on voit que ça reprend tout un process et que ça permet de le traiter en bonne partie grâce à des agents. Voilà. Là où je vous rejoins totalement, c'est que la RPA, c'est beaucoup moins cher que l'IA. C'est un bon vieux programme informatique, if then else, et donc c'est assez simple à mettre en œuvre et peu coûteux. Et donc, il va falloir vraiment repenser ces process et se dire où est-ce que je peux utiliser de l'IA frugale, voire pas d'IA du tout, de la RPA, voire juste un changement de process, parfois ça suffit. Donc on n'est pas obligé d'en mettre partout. Et où est-ce que j'ai besoin de la puissance de l'IA? Et aujourd'hui, c'est beaucoup l'IA générative qui est plébiscitée parce qu'elle est capable effectivement de faire des réponses en langage naturel, de comprendre en partie le langage naturel. Et du coup, là, on va avoir besoin d'activer un Anthropic, un Mistral, un Gemini ou autre, quoi. Avec le coût induit, mais aussi la valeur avec induite. le coût induit, mais la valeur que ça apporte, effectivement, en termes d'accès à l'information, c'est absolument phénoménal. Voilà. Très bien. Merci, Guylain de Pierrefeu. Eh bien, merci à vous et bonne soirée. Merci. Il ne me reste effectivement plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à très bientôt sur République IT, le média. Bonne fin de journée. Au revoir. I know I gotta stand up taller, 'cause I don't